Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vais faire sur le point de croix perlé. C'est une de mes abonnées, si je me trompe pas, c'est Lindsay Diamond Painting, il me semble. Bon, de toute façon, elle sera taguée dans la vidéo. Qui a reçu un partenariat avec une boutique et qui propose donc du poids de croix, et elle avait pris un, un petit kit de poids de croix en porte-clés, mais perlé. Donc je me suis proposé de lui faire la vidéo et en même temps aussi pour vous montrer l'achèvement de ma toile perlée. Maintenant, je me doute que elle a dû sûrement trouver sur Internet parce qu'il y a plein de vidéos. Elle a peut-être dû commencer. Donc, si au cas où elle n'a pas commencé et ou pas, tant pis. Je vais quand même faire la vidéo comme si elle n'avait pas trouvé. Donc voilà. Donc c'était une toile que j'avais eue en partenariat avec la société Paint by Number Day. Et il y a un an d'ici, et figurez-vous que j'avais complètement oublié cette toile. Euh, je l'avais complètement oublié. Donc, du moins, je vous expliquerai ça après. Je vais premier commencer. J'espère que vous allez bien voir. Parce que je ne sais pas comment me mettre. Donc, je vais essayer de zoomer. Voir ce que ça donne. Donc, l'INSEE. Oui, c'est bien l'INSEE, je crois. En même temps, tu te demandais à quoi servent ces petits trucs, si j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est un... Oh, je suis là, voilà. C'est un en filigrane. Donc ici, nous, on va faire le numéro 11. Parce que ici, j'ai déjà commencé. Mais si je te montre ici, tu vas pas bien voir. Donc on va... Je vais retourner la toile parce que j'aurais peut-être plus facile. Donc... je vais faire le mauve qui est ici. Donc le mauve, si tu regardes sur tes trucs, tu vas voir le mauve foncé, c'est le numéro 11. Donc tu te munis de tes perles avec le chiffre qui est marqué comme, comme le diamond painting, quoi. Et alors, le fil, tu vas chercher le 11. Donc moi, le 11, il est ici. Mais pour mieux t'expliquer, je vais en enlever un. Hop. Hop là. Après, on papotera. Hein. Oui, bon, j'ai dit que j'en enlève un, j'en ai enlevé deux. Donc, j'en remets un ici. Je vais rattacher le deuxième pour pas le perdre. Normalement, j'ai largement assez de fil. Mais ça peut... C'est comme le diamond painting. Ça peut toujours servir. Si vous faites un travail et qu'il vous manque justement cette couleur-là, ainsi vous en avez de stock. Voilà. Donc ici, je vais essayer, c'est parce que j'ai zoomé pour essayer de te montrer. Donc si tu veux, tu as un fil, et dans un fil, tu as 6 brins, 6 petits fils. Donc tu attrapes un brin comme ceci, et hop, tu le tires. Ça va faire des zigouigouis comme ça. Hop. C'est pas grave, hein. Après ça se remet. Hop. Donc voilà, tu as un fil. Donc celui-là, je le mets de côté. Je prends
mon aiguille que je passe dans le chat de l'aiguille, comme ceci. Tu prends ton fil, tu le mets dans la petite bouclette ici, tu vois, et tu tires le fil et il va à travers. Il passe à travers. Hop, voilà. Alors maintenant, la technique que moi je fais, elle est un peu complexe pour les débutants. Donc, vu que c'est un porte-clés, tu peux faire à la limite un petit nœud derrière. Mais autrement, tu peux regarder sur internet comment commencer le poids de croix et tu vas voir, il y a plusieurs techniques pour commencer le poids de croix. Je vais quand même te montrer ma technique. Maintenant, j'espère que ça ira. Alors, il faut que je regarde où ce que j'arrive. Parce que comme je suis gauchère, c'est pas évident. Donc, non, t'es pas aller. Voilà, je crois que là, c'est bon. Donc moi, je prends mon fil. Donc ici, tu as les points et tu as des trames. Donc tu en as qui sont horizontales et verticales. Donc moi, je pique entre les trois. Je tire mon fil. J'essaye qu'il soit bien à la bonne mesure. Et là, il n'est pas à la bonne mesure. Et comme j'ai pas de ciseaux à portée de main, je le remets comme ça. Je tire à ras. J'espère que tu vois bien, que c'est pas trop flou. Et puis je pique juste au milieu. Voilà. Et comme ça, mon fil est bloqué. Voilà. Donc ici, moi je pars toujours du bas à gauche pour aller en haut à droite. Donc je pique en bas à gauche, je sors mon fil, je prends une petite perle comme ceci. Je sais pas ce que j'aurais bien voulu zoomer. Non, ça dézoome. Donc je prends la petite perle ici. Et il faut regarder parce que des fois les perles ne passent pas. Moi j'ai plusieurs perles sur la couleur que je fais ici. Là où est-ce que vous êtes? Ici, il y a beaucoup de perles qui ne passent pas. Une vraie galère. Pour l'autre couleur, j'ai dû prendre une aiguille à coudre. Une aiguille à coudre les vêtements, quoi. Heureusement que ce n'est qu'un fil et que ça passe dedans, que j'ai su. Autrement, j'aurais pas eu assez de perles. Hein. Donc j'ai dû prendre une aiguille de couture pour le faire. Parce que certaines perles sont trop petites. Voilà, donc maintenant que j'ai ma perle, attends, on va essayer. Attendez, je regarde tout ce que je suis. C'est pas évident. Hein. Donc si je fais ça. Et donc je pique en haut à droite. Et je tire. Il faut que je sois en vidéo pour que les fils s'en mêlent. Hein. Ça, c'est quelque chose. Hein. Va. Décidément, j'ai pas de souci avec les fils. Et en vidéo, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Voilà, j'espère que tu vois bien. Ça m'énerve.
Je sais vraiment pas comment positionner la caméra. Donc, alors, et après, ici, ben, tu repiques en bas à gauche, tu retires ton fil, tu vas chercher une perle. Tu piques en haut à droite. Et ainsi de suite. De toute façon, je vais continuer un petit peu avec vous. Je ne vais pas faire tout le fil avec vous. Je vais faire ça pour voir. Je vais pas faire tout le fil avec vous parce que où est-ce que vous êtes? Décidément. Je vais dézoomer. Dézoomer, j'ai dit. Soit il veut ou il veut pas. Hein. Parce que j'ai attrapé sûrement à cause de l'énervement, de stress. Donc aujourd'hui on est dimanche. Depuis jeudi, j'ai attrapé comme ça d'un coup. J'ai attrapé une douleur entre les deux épaules. Bah oui, entre les épaules. Et depuis, le lendemain, moi j'avais les épaules tendues. Et le lendemain, la douleur était partie au niveau entre les épaules, mais seulement la douleur s'est répartie dans le cou, dans l'épaule gauche, dans une partie du dos à gauche et dans mon bras. Et comme c'est tout à gauche, et comme je suis gauchère, et moi, pas plus maline que ça, j'ai rien trouvé de mieux que de continuer à faire du poids de croix. Donc, quand vous avez mal, comme une genre de douleur de tendinite, et que vous continuez à faire du poids de croix ou quoi que ce soit et de pas regarder, ben, maintenant on est dimanche, donc ça va un peu mieux. Je mettais du spray exprès pour les douleurs musculaires. Et tout compte fait, je me suis dit non, ça fait du bien, ça chauffe, mais ça ne guérit pas. Ça soulage sur le moment, mais ça ne guérit pas. Donc j'ai décidé de prendre des anti-inflammatoires. Et je vais dire, depuis que je les ai pris hier, ben, j'ai déjà moins mal. Si demain ça ne va pas, j'irai voir le médecin. Encore et toujours comme d'habitude, avec ses angoisses. Vous avez des angoisses et le problème c'est que le corps en prend un coup, quoi. Parce que quand vous avez des angoisses, le corps peut réagir par des douleurs, telles que des maux de tête. Moi j'ai souvent des maux de tête, j'ai des extrasystoles. Bon, la tension, j'ai déjà des problèmes de tension, mais c'est pas dû aux angoisses, ça. C'est pas ce souci-là. Mais quand vous avez une angoisse, ben, le corps essaye de rejeter, entre guillemets, la douleur et tout ça par des mots physiques. Donc, voilà. Et bon, pour parler d'autre chose, j'espère que Lindsay, si tu regardes cette vidéo, je ne suis pas dans hors champ, j'espère que j'aurais expliqué comme j'ai pu. J'aurais dû mettre mon trépied autrement, mais je vais pas recommencer la vidéo. Donc tu vois, si tu commences en bas à gauche et que tu vas en haut à droite, tu dois toujours aller dans ce sens-là pour que les perles se mettent dans le même sens. Maintenant, si tu veux commencer en haut à gauche et aller en bas à droite, ou en bas à droite et en haut à gauche, c'est pareil, la perle se mettra de la façon inverse et
tu, tu fais comme à ta guise, je vais dire, du moment que tu vas toujours dans le même sens. C'est un peu comme le poids de croix. Le poids de croix, c'est pareil. Une fois que tu commences ta croix, tu es obligé toujours d'aller dans le même sens. Autrement, après, on va voir que ce n'est pas dans le même sens. Je suis en train de regarder parce que normalement, je travaille avec une lampe. Si j'ai pas de lampe. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous parler aussi. Vous connaissez sûrement toutes et toutes Marjo, sa chaîne s'appelait Marjo, ses petits achats en tout genre, quelque chose ainsi. Mais elle a changé de pseudo qui se nomme maintenant Les Passions de Marjorie. Et elle a ouvert un groupe il y a peut-être une semaine d'ici sur Facebook, donc qui s'appelle Passionnément Loisirs. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas Marjo ou que vous la connaissez mais que vous ne savez pas qu'elle a un groupe Facebook, ça m'étonnerait parce elle a fait une vidéo. Je vous invite à venir rejoindre ce petit groupe. C'est un groupe de tous les loisirs. Donc, vous pouvez aussi poster vos poids de croix, vos DP, la peinture par numéro, le scrapbooking, la cuisine. C'est un groupe de tous les loisirs. Donc, si ça vous intéresse, je vous dis, vous pouvez aller le rejoindre. C'est un groupe qui commence à se former. Elle a déjà quelques personnes. Et Marjorie est quelqu'un de très sympathique. Je la suis depuis déjà quelques temps maintenant. Et les gens qui rentrent dans son groupe le sont tout autant. Parce que Marjo ne sera pas du genre à prendre des casse-pieds et des fauteurs de troubles dans son groupe. Donc voilà, je fais la petite publicité pour Marjo. Je lui avais dit que quand je ferai une vidéo, je ferai une petite publicité pour elle, pour son groupe. Ça, si ça peut lui donner un petit coup de pouce. Je suis sur plusieurs groupes aussi, plusieurs groupes. Je me suis beaucoup enlevé de certains groupes parce que ça donnait n'importe quoi, mais je suis dans quelques groupes de poids de croix, de DP et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Et depuis tantôt, je suis hors champ, mais c'est la blague. Avec quelle truffe. Je vais vous laisser comme ça. Donc, je vous mettrai là-bas, la barre d'infos, en commentaire, oui, bien sûr. Je vous mettrai sur l'adresse de son groupe en barre de description. Voilà, voilà. Moi, je vais terminer ce petit morceau ici avec vous. Vivement l'été qui fasse un peu plus chaud dans ma pièce, que je puisse rester un peu plus longtemps. Mais le problème, c'est que je ne sais pas de quoi parler. Donc, je ne vais pas vous raconter mes journées qui est plan-plan, quoi. C'est la routine. C'est la routine de tout le monde, quoi. Je pense que tout le monde a sa petite routine et fait tous les jours quasi la même chose. Ben, moi, c'est pareil. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo a été très claire. L'INSEE, à chaque fois, je me demande si c'est bien l'INSEE. Oui, je crois que c'est l'INSEE. Voilà. Ben, en même temps, je vous montre
l'avancement. C'est le petit gnome avec, j'ai pas envie d'enlever ça, avec le gnome avec la grappe de ballon. Donc, je l'avais, comme j'avais oublié, oui, je l'ai retrouvée. Non, elle n'était pas perdue. Je l'avais mise de côté, j'avais complètement oublié que je l'avais, et ça fait 1 an que j'ai eu le partenariat. Il serait peut-être un peu temps que je m'y mette, mais entre celui-ci, alors j'ai encore le grand que j'ai commencé, et que il est grand. Mais maintenant que j'ai les, le Q-snap, j'aimerais bien de trouver les pinces pour accrocher le Q-snap pour m'avoir plus facile. Parce que quand c'est un grand épée, il est 40 sur 50, je crois, à faire, ben ça n'a pas l'air d'être évident. Alors donc j'ai le grand là, j'ai celui-là, j'ai le chat de Noël, et j'ai Mickey et Minnie aussi. Moi qui ai horreur de commencer quelque chose sans le terminer, ben, j'en ai plusieurs. Enfin, c'est pas grave. Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et désolé, je ne sais pas quoi vous dire. En été, ça ira mieux, hein, parce que en été, j'essaierai de regarder s'il n'y a pas des tags, ou faire une FAQ. Il fera moins froid. Et comme ici, avec mes douleurs, j'ai pas envie que, avec le froid, que ça empire. La vidéo fait déjà quand même 20 minutes passées, presque 22. Donc voilà, donc il va pas tarder non plus à faire chaud, je suppose. De toute façon, on se reverra en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais quand il fait bon comme ça, moi, bon, moins froid que comme ça, je ferai des petites vidéos de temps en temps en faisant du crochet, oui, bien sûr, décidément. En faisant du poids de croix avec vous et en papotant un petit peu. Si vous avez des idées de trucs pour ma papoter avec vous, je suis preneuse parce que je ne sais pas quoi dire et je vais pas rester là à faire tourner la vidéo et moi à faire mes points de croix ou mettre mes perles et ne pas parler, quoi. Ah ben sur ce, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Je vais poster la vidéo tout de suite et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.